C'est en 2010 que sortait normalement et techniquement le dernier épisode de la saga Saw. Mais ne voulant pas abandonner la poule aux œufs d'or, ils ont décidé, en ce 1er novembre 2017, de nous sortir le 8e épisode. Peut-être final ou peut-être pas, vous le découvrirez en allant voir ce film. Réalisé ici par deux glandus, Michael et Peter Spearing, qui nous proposent Jigsaw. Alors, par rapport à son titre, on aurait pu croire qu'on allait voir les origines story de ce tueur en série. Mais bon, comme on les connaît un petit peu par le biais des autres Saw, ce n'était pas intéressant. Du coup, il nous propose une suite véritable en nous proposant ici un tueur en série qui reprend le même délire que Jigsaw et en se faisant passer pour lui. Alors du coup, dans cette enquête, on va découvrir si oui ou non c'est le véritable tueur qui était supposé être mort, mais finalement il n'est pas mort. Ou alors c'est un imposteur, parce qu'après tout, Jigsaw c'est un petit peu comme Batman, n'importe qui peut prendre le costume, faire des pièges et se faire passer pour lui. Et c'est là que c'est encore plus malsain et plus traumatisant d'une certaine manière. Et malheureusement, ici ça ne fonctionne pas spécialement, et à part les pièges, il n'y a pas grand chose d'intéressant. Et c'est ce que je trouve à la saga Saw, c'est qu'à part ces outils employés pour torturer et découper et tuer des gens, il n'y a rien, il n'y a aucune saveur. Parce que ce n'est pas l'histoire de Jigsaw qui m'intéresse, parce que je la trouve complètement inintéressante. Genre, le mec, il veut faire de ses meurtres une morale. Il veut faire en sorte que les gens qu'il va tuer prennent conscience de leurs actes, puisqu'apparemment c'est des déchets de la société. C'est des putes, des drogués, des voleurs, et bien plus encore. Et lui, il les tue pour leur faire prendre conscience que ils ont raté leur vie et ils ont fait des choses mal. Et ça ne fonctionne pas, puisque de toute façon, ils vont mourir. Et même s'il leur laisse une pseudo-chance en se mutilant gravement, et de toute façon, quoi qu'il arrive derrière, ils vont mourir suite à leurs blessures, je trouve que ça n'a pas de sens. Et je trouve dommage parce que Saw, il y a un concept de film où ils auraient pu aller beaucoup plus loin, véritablement aller dans un délire psychopathe de malade, en faisant en sorte que ces déchets de la société, donc on va prendre cette pute, on va l'asseoir sur une chaise, on va prendre des membres de sa famille, dont elle est proche, pourquoi pas ses enfants, parce qu'elle a peut-être des enfants, et c'est eux qui vont subir les pièges devant cette personne qui est là à voir sa famille proche, se faire découper, mutiler de toutes les manières, et c'est là où elle va prendre conscience de ses actes, d'une manière complètement morbide, il faut être honnête, mais ça aurait été un truc de malade. Et derrière, ça aurait pu la pousser à faire peut-être le seul acte de bonté en se mutilant elle-même ou en se sacrifiant pour sauver un ou deux membres de sa famille ou ses propres enfants. Et en plus, on aurait pu voir des enfants crever. Mais bon, on n'a pas les couilles de faire ça dans le cinéma, donc on fait le truc un peu plus soft. Et même si, oui, c'est quand même bien morbide et dégueulasse dans les Saw, il y a des morts quand même assez dégueulasses, il y a des pièges totalement extraordinaire, comme ce fameux masque qui se replie, qui fait un petit peu penser à la Vierge d'Acier, mais en version masque, qui est totalement sublime. Il y a des pièges que j'ai trouvé délicieux. Mais malheureusement, comme il n'y a pas d'histoire, je ne comprends pas comment on a pu faire cet épisode de ça. Il n'y a pas d'histoire, donc c'est pas intéressant. Enfin, pour moi, hein, je comprends qu'il y en a qui ont réussi à apprécier. Et même si vous allez me dire, oui, mais bon, après tout, on va voir Saw pour les pièges. Oui, mais on va voir aussi Saw pour Jigsaw. Cette personne nous intrigue. On est intéressé par elle. On veut comprendre pourquoi elle va aussi loin. On veut comprendre à quel point elle est torturée. Ou peut-être qu'elle est saine d'esprit. Que finalement, c'est ça qui est encore plus dérangeant. Mais malheureusement, très souvent dans ces Saw, il y a une pseudo-enquête pourrie qui est totalement classique et pas intéressante. Du coup, ça fonctionne pas pour moi. Et donc ce 8e épisode, elle est de la même saveur que ces 7 autres films, à part les pièges, qui ici, pour 2-3, sont ultra intéressants et je trouve assez cool, sont assez classiques et finalement pas très transcendantes, et cette enquête qui est totalement mollassonne du genou, je trouve, n'apporte rien, parce que oui, le film essaie de nous envoyer sur de fausses pistes en nous disant que peut-être que c'est le vrai ou peut-être pas. Donc t'es là, t'es sur le cul entre deux chaises, t'es là, mais merde, attends, mais c'est le véritable ou pas? Même si, en y réfléchissant bien, tu as la réponse assez facilement, parce qu'il donne quand même pas mal d'indices. Mais du coup, donc le climax final, t'es là, ouais, je suis pas étonné. Mais c'est sans saveur.
oui, c'est bien réalisé et moins épileptique. Là, vous allez vite vous rendre compte qu'on est surtout dans des grandes pièces. Il y aura beaucoup de personnes. Alors que des fois, dans les autres sauts, il y avait des groupes de deux, ou tu étais dans des pièces assez dégueulasses d'ailleurs. Ici, c'est assez propre, assez clean. Je trouve ça un peu dommage d'ailleurs. Ça perd encore plus de son charme. Alors, pour revenir vite fait à ce piège qu'on a vu dans la bande-annonce avec les mecs qui ont des sauts ridicules sur la tronche et qui se font tirer par une chaîne, je voyais pas mal de commentaires disant « Ouais, il suffit de faire un nœud, regarde, il y a plein de mous sur la chaîne, il suffit d'aller la couper avec la scie, c'est hyper facile. » Les gars, vous vous doutez bien qu'on parle entre guillemets de Gixno, on ne sait pas, mais en tout cas, c'est Gixno pour nous au début, hein, c'est comme ça qu'on le voit. Vous découvrez la vérité, je le rappelle. Il y a quelque chose de plus tordu derrière. Il y a un coup de vis. Et puis même, je vous rappelle aussi que vous n'êtes pas à leur place. Vous serez à leur place, je pense qu'il y en a plus d'un, même les plus intelligents d'entre vous, pèteraient des câbles et n'arriveraient pas à réfléchir et du coup, mourraient, voilà, comme des merdes. Faut le dire, alors que vous-même vous êtes en train de les critiquer. D'ailleurs, on va voir 2-3 personnes qui ont complètement pété un câble. Mais bon, je suis désolé, mais c'est pas intéressant. J'ai pas été transcendé. Encore une fois, je trouve que ce 8e épisode, c'est comme l'épisode 7, l'épisode 6, l'épisode 5, c'est qu'on surfe sur le succès de cette saga, ça fonctionne, on sait que les gens vont aller le voir parce que c'est Saw, et voilà. Et c'est dommage, parce que je pense qu'on aurait pu aller plus loin dans le concept, on aurait pu pousser le bouchon un peu plus loin, comme j'ai dit au début de la vidéo, je pense qu'il y avait moyen d'aller beaucoup plus loin dans la torture mentale, d'aller beaucoup plus loin dans le dégueulasse, et du coup ça aurait relancé un petit peu cette franchise, et du coup cet épisode aurait été plus intéressant. Or là, on est dans un Saw des plus classiques, mais vraiment classique, il n'y a aucune vraie fraîcheur et vraie nouveauté, je trouve, qui est apportée ici. Donc c'est pour ça que ma note va s'en ressentir. 2 étoiles sur 5, et je conseille ce film que pour les fans ultra hardcore. Là, à ce moment-là, vous allez vous régaler, vous allez apprécier les pièges, et voilà. Quant aux autres qui attendaient un miracle, une bouffée de fraîcheur ou un truc un petit peu intéressant, mais vous allez être déçus parce que pour moi, c'est pas un bon film d'horreur, c'est un film vraiment plat et lambda comparé au premier Saw qui apportait quelque chose. Même le deuxième a réussi un petit peu à se renouveler, mais après là, il n'y a plus rien d'intéressant et je trouve ça vraiment dommage. C'est comme les Leatherface, ça surfe sur du succès pour attirer les gens, et c'est dommage, c'est un peu malsain je trouve, et c'est con parce qu'encore une fois on a une franchise qui peut aller beaucoup plus loin. Moi je pense qu'il y a un moment, quand tu tentes des choses, faut aller jusqu'au bout du concept, avoir des couilles de proposer des films dérangeants. Or là, Saw, ce n'est plus dérangeant, c'est juste comique. C'est presque ça le problème, c'est que j'ai l'impression de voir un film comique en fait. Tu te dis juste, de quelle manière ils vont être tués, et c'est tout. Alors que moi, j'aurais voulu voir un film où il va torturer mentalement et proposer des vrais trucs de fou et te dire, mais c'est dégueulasse et t'as pas envie d'être à leur place. Mais t'as envie d'être à la place du tueur, quoi. Moi, je veux voir un vrai tueur en série de malade qui propose un truc de dégueulasse et tu te dis, mais même toi, en y réfléchissant, tu pourrais pas aller aussi loin. Alors que là, si, finalement... Après tout, accrocher une chaîne à un mec avec des scies sur un mur, c'est à la portée de tous, non? Voilà, enfin attention, il n'y a pas que ce piège totalement easy à faire, il y a des pièges un peu plus, un peu plus malsains, mais je trouve qu'ils sont moins réfléchis que certains qu'on a pu voir dans les autres sauts, donc déçu, pas vraiment, parce que je le savais d'avance. Après tout, après 8 épisodes, enfin 7 épisodes, pardon, il fallait pas s'attendre à du lourd, mais quand même, je m'attendais à mieux. J'espérais, je croyais en quelque chose de bien. Donc voilà, donc je vous invite pas spécialement à aller le voir. Sauf si vous êtes des fans invétérés, et là, à ce moment-là, ça sera certainement encore un chef-d'œuvre pour vous. Du coup, voilà qui conclut cette critique. Je vous retrouve techniquement le 13 novembre, si je ne m'abuse, pour Justice League. Et je croise les doigts pour voir enfin un bon film, parce que là, pour l'instant, je les enchaîne, les navets. Allez, sur ce, tchuss les gars.